Bonjour à tous les signes balance et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Je m'appelle Karine et nous allons démarrer le tirage en premier lieu avec l'oracle des 10 secrets de Mathilda pour démarrer, pour voir un peu les énergies générales. Ensuite, on passera toujours en général avec le tarot Everyday Witch de Deborah Blake. Ensuite, pour le professionnel, on prendra le Keeper fin de siècle de Tiro Marchetti. Et pour finir, le sentimental, nous prendrons l'oracle des météores de Stéphanie Abellan. Voilà, j'ai changé ma bougie, on s'en fiche. Allez, c'est parti. Alors, nous en avons deux qui ont sauté. Ah ben non, elle est venue comme ça. Donc, on a le miroir 10 avec la dualité. Et l'action 2, sort de ta zone de confort. Donc apparemment, vous êtes dans des tiraillements. Vous avez du mal à vous décider, à prendre des risques, à passer à l'action. En tout cas, je ressens que vous êtes perturbé. Vous n'êtes pas à l'aise. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Vous avez certainement des décisions à prendre ou un virage à entamer. Il y a quelque chose. On va voir avec le tarot ce qui nous dit, parce que là, je suis un peu intriguée par ces deux cartes. Je vous sens limité par des peurs. Peur de l'échec. 9 de coupe. Oui, vous avez des désirs, des souhaits. Vous voulez aller vers quelque chose. Il y a quelque chose qui vous tente, qui vous plaît, qui vous ferait plaisir d'avoir, d'obtenir, d'être, de conquérir. Est-ce que vous êtes bloqué par la timidité s'il s'agit de quelqu'un? On a la tour. J'ai l'impression que vous avez envie de vous mettre au défi de déconstruire votre moi d'avant pour reconstruire quelque chose qui soit beaucoup plus stable. Vous êtes actuellement en train d'y réfléchir, de vous imaginer ou de planifier une nouvelle construction, une nouvelle façon d'agir, de penser. En tout cas, vous savez que vous avez besoin que les choses changent, bougent, se transforment. Et même si ça prend du temps, eh bien c'est pas grave, ça sert à rien de se presser. Le tout, c'est d'arriver à ce qu'on désire. On a la reine d'épée inversée. Alors c'est bizarre parce que la reine d'épée inversée montre beaucoup de froideur. Quelqu'un qui est énormément dans le contrôle. Quelqu'un de profondément blessé aussi. Hein. Et assez cinglante quoi. Enfin, qui a pas peur d'être extrêmement tranchant ou tranchante. Voilà. Alors je pense pas que ce soit vous. C'est normalement pas trop dans votre caractère. Après ça dépend des ascendants, des lunes, etc. Ça veut rien dire, juste le signe solaire, ça suffit pas en fait. Hein. En plus, arrivé à 35 ans, on dégage un peu de son signe solaire. Enfin, on est plus sur l'ascendant. Ou est-ce que vous avez été comme ça à un moment donné à cause d'une situation bien particulière et que là vous avez envie de repartir avec beaucoup plus de douceur, de générosité, de partage, de mettre une ambiance un peu bon enfant, je dirais, dans votre relation ou vos relations. Ah, on en a 3. On a le monde, on a le roi de bâton et le 8 de bâton. Vous n'avez pas envie de vous précipiter parce qu'en fait, vous avez beaucoup de doutes à cause de tous les ralentissements, les blocages qu'il peut y avoir par rapport à l'ego d'une personne qui veut toujours avoir raison, qui peut se montrer arrogant, arrogante, impulsif et impulsive, voire même médisant et médisante sur les autres. C'est quelqu'un qui refuse de perdre, qui refuse les échecs, qui peut avoir des réactions très dures. Bon, ben c'est génial. Qu'est-ce que c'est que ce tirage?
Alors en force, on a le 8 de coupe et l'empereur. Bon, ben vous avez choisi votre camp. Vous avez choisi votre direction. Vous avez compris que de toute façon, vous avez beau donner tout ce que vous avez à donner, ça ne suffira pas à l'autre. Donc là, vous avez envie de vous affirmer et de ne pas vous laisser mener par le bout du nez par cette personne et qu'elle fasse son bout de chemin si elle le veut, mais sans vous, quoi. Parce que vous avez décidé de la direction que vous voulez prendre et vous n'allez pas changer d'avis non plus. Cette personne ne changera pas d'avis, mais vous non plus. Voilà, vous avez décidé de vous affirmer, vous avez décidé d'aller vers les projets que vous avez en tête. Alors peut-être qu'au départ, vous aviez l'intention de les faire avec une personne ou un groupe de personnes, mais ça ne se fait pas. C'est, avec un 8 de coupe, non, ça se fait pas. En dos de deck, on a le hiérophante. Donc vous avez quand même, vous faites preuve de beaucoup de sagesse. Vous essayez de vous connecter à vous-même de manière à avoir les conseils les plus judicieux, quoi. Enfin, comprendre quelle est la direction peut-être que vous avez à prendre, parce que si vous êtes en dualité, c'est que vous avez du mal quand même à partir. Mais vous allez le faire quand même dans le mois. Alors c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait, de laisser cette personne. Vous allez vous en séparer, alors que ce soit un associé, un ami, votre femme, votre mari, ou voire même un enfant qui peut se montrer assez autoritaire et dominant, lui montrer qu'en fait c'est vous le chef, quoi, c'est vous le parent dans l'histoire et que si ça ne plaît pas à cette personne, elle est toujours enclin à partir, quoi, je veux dire. Vous avez fait ce que vous pouviez dans la situation, vous avez fait preuve de beaucoup de patience, de sagesse, de maturité, de clairvoyance aussi. Et là, vous aussi, vous avez en fait des rêves, c'est pas que les rêves de l'autre, c'est vos rêves aussi qu'il faut prendre en compte. Et j'ai l'impression que la personne avec qui vous êtes un peu opposé là, elle ne voit que ses propres rêves, ses propres désirs, sans prendre en compte, ne tient pas compte de votre sensibilité, de ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, est-ce que ça vous convient ou pas. On dirait qu'on vous pose même pas la question, quoi. Est-ce que ça vous convient ou pas, c'est comme imposé. Alors c'est peut-être exagéré parce que c'est un roi de bâton, c'est pas un empereur qu'on a là, donc l'empereur c'est vous en force, mais parce que il le faut. Il le faut parce que là, il y a beaucoup trop de froideur entre vous, beaucoup trop de blessures, beaucoup trop d'ego, d'incompréhension d'un côté comme de l'autre, qui fait que ça ne peut plus avancer dans la même direction. C'est plus possible, quoi. C'est le moment de se séparer, c'est le moment que chacun fasse sa route et s'épanouisse individuellement, parce que ensemble, il y a beau y avoir énormément d'amour, que ce soit un enfant, que ce soit l'être aimé, ou que ce soit un associé avec qui on a beaucoup qu'on connaît depuis très longtemps, avec qui on a partagé énormément de choses, etc. Peu importe, là, la sagesse vous dit qu'il est temps quand même maintenant de penser à vous, quoi, et d'arrêter de vous sacrifier dans l'histoire. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu lésé. Ou tout au moins pas assez pris en compte. Voilà, c'est l'impression que j'ai, c'est qu'on ne vous prend pas suffisamment en compte. L'autre, omnibilé par ses objectifs, etc., vous oublie dans l'histoire, dans l'équation. Bon. Et bien, décidément, elles arrivent à l'envers. On a l'as de bâton. Donc là, vous manquez quand même un peu de motivation, vous manquez d'entrain, d'engouement, d'envie. Cette rupture vous laisse quand même un goût amer, clairement. C'est pas de gaieté de cœur, en tout cas, que vous partez, ça c'est certain. Et s'il s'agit d'un couple, vous pouvez même plus avoir envie de lui ou d'elle, quoi. Clairement, c'est ce qui signe aussi la fin. Quand on n'a même plus envie de l'autre, c'est que
Bon, des fois, c'est juste de la colère et que ça passe, mais quand ça revient pas, c'est qu'il y a un souci quelque part, hein. Ah, mais on a le cavalier de coupe derrière. Alors, est-ce que vous n'avez pas un peu quelqu'un d'autre en tête, là, au final? Quelqu'un qui vous plaît bien? Vous avez bien envie de tenter l'aventure avec cette personne, quand même. Peut-être un problème financier qui vous dérange un peu, quoi, qui vous freinerait. Pourtant, vous voyez cette relation vraiment très tentante, où il y aurait vraiment là pour le coup. Par contre, l'envie se fait sentir. Il n'y a pas de problème de libido là, hein, clairement, hein, dans cette histoire-là. À moins que ce soit professionnel. On va voir justement, on va faire un tirage professionnel, on va voir si ça correspond ou pas. Bon, ben on en a déjà deux. La pauvreté et le consultant ou quelqu'un, un homme proche de vous qui a apparemment perdu quelque chose ou qui se retrouve un peu dans le besoin. Alors au niveau professionnel, on a la communauté. Ça peut être quelqu'un qui a perdu son travail là. On dirait que c'est quelqu'un qui a galéré depuis longtemps, quoi. Hein, qui galère depuis... Ouais, ça a duré, quoi. Et qui ne sait plus vraiment quelle direction prendre au niveau professionnel, du coup. Bon, mais c'est très bien. Ça, c'est la carte de l'amélioration. Donc, ça tombe sur la personne proche de vous, justement. Et sur ce chemin difficile, il y a quelque chose qui s'améliore, là, clairement. Changement inespéré par rapport à un message reçu de la part de son équipe ou les personnes de son entreprise. Peut-être que c'est des personnes qui avaient fait circuler une information et au final, il y a des changements par rapport à cette annonce, quoi. Ouais, bah vous, ça vous laisse perplexe quand même, hein, toutes ces histoires, vous regardez ça un peu de loin, sans trop vous impliquer, sans trop vous mouiller dans cette histoire. Vous laissez les choses venir, quoi. Vous attendez à voir un peu comment ça va évoluer, comment ça va tourner. Les choses s'améliorent pour l'instant, tant mieux. Alors, on va voir ensuite ce que l'on a. Bon, ben, il y a clairement des améliorations par rapport au travail en lui-même. Hein. Peut-être qu'il y a d'autres tâches à accomplir. En tout cas, peut-être que vous, ça vous emmène aussi à évoluer dans les tâches que vous avez à faire. On a le cercueil. Il y avait une histoire de licenciement économique et que finalement les choses s'améliorent et que l'entreprise est rachetée ou je ne sais trop quoi. Enfin bref. En tout cas, au centre, nous avons l'amélioration. Donc il y a quelque chose d'assez toxique et la sensation de perte de son emploi ou quoi qui change, qui s'améliore. En tout cas, il y a un homme proche de vous là qui a une importance dans tout ça. Ou est-ce que c'est à cause de cet homme que vous avez perdu votre emploi? Mais au final, ça va vous emmener de la richesse, tout ça. C'est surprenant, vous y attendez pas du tout, mais au final, il y a un revirement de situation complète là. Complet plutôt. Bon, bah, au niveau professionnel, c'est positif en tout cas. Alors, est-ce que cet homme, c'est justement la personne qu'on a vue dans le tarot, là, qui vous voulez justement vous séparer
et cesser votre activité pour une activité plus lucrative. En tout cas, pour vous, c'est que du bon. Hein. Je ne sais pas comment ça va tourner réellement, mais il y a un bouleversement, un changement. D'ailleurs, on a eu la tour. On a eu la tour. Donc, il y a bien un bouleversement, un changement là. Une rupture qui a failli se produire. Mais vous allez reconstruire sur quelque chose de beaucoup plus solide et beaucoup mieux, financièrement plus intéressant aussi. Hein. Donc, pas de souci. Allez, on passe au sentimental. Harmonisation générale. Bon, ben voilà, en fait, ça vient un peu apaiser, tout apaiser, quoi. Hein. C'était un blocage karmique, en fait, que vous étiez en train de vivre. Donc, le fait que ça se débloque, ouais, les ralentissements étaient karmiques, de toute façon. Mais là, vous arrivez sur une harmonisation. Hein. Ça va se calmer. La tempête est derrière vous. Vous pouvez enfin souffler. Vous avez vécu le plus dur, le plus difficile. Mauvais œil, jalousie. Donc ça aussi, ça s'arrête. En tout cas, c'est à cause de ça que tout était un peu... c'est à cause de la jalousie que tout ça s'est produit, quoi. Voilà. Et là, vous arrivez vraiment à un bonheur total parce que putain, vous remontez comme elle, quoi. Hein. Vous étiez au fond de l'eau et enfin vous remontez et vous arrivez à atteindre la lumière, le bonheur, l'harmonie. Enfin, quoi. Enfin. Parce que vous avez accepté aussi. Hein, vous avez accepté les choses, vous vous êtes affirmé, vous êtes sorti de votre zone de confort aussi. Vous laissez la porte ouverte à du bonheur. Voilà, vous fermez la porte de la jalousie, du mauvais œil pour ouvrir un peu la porte du bonheur. Vous l'avez choisi, c'est ça. On a la croisée des chemins, vous l'avez choisi. Vous en prenez la direction. C'est vous, c'est de votre initiative que ça arrive. Et c'est ce qu'on attendait de vous, puisque ça vient des liens de vie antérieure. Donc, c'est ce qu'on attendait de vous, hein, de toute façon. Donc, il y en a deux qui sont tombés. On a le trimestre en cours. Et fausse parole, mensonge. Eh ben, dis donc, entre la jalousie, mauvais œil et le mensonge, vous êtes gratiné, hein. Donc, vous allez accepter, en fait, que les autres... parlant mal de vous, vous en foutez un peu en quelque sorte, c'est pas grave, dis un peu ce que tu veux, je m'en fiche, vous acceptez, voilà, vous lâchez prise sur le regard des autres, ouais, sur les jugements. De toute façon, les gens ne font que juger et on juge les autres aussi, hein, dans un sens, donc voilà, il serait temps qu'on s'arrête d'ailleurs. Donc là, vous prenez conscience que de toute façon, voilà, vous ne pouvez pas empêcher les autres de parler dans votre dos, de vous juger, de dire des choses méchantes. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Que ça serve de leçon à tout le monde qui vive des situations comme ça pour ne pas le produire nous-mêmes. Et arrêter ce cercle infernal de je parle sur toi, je te critique, je te juge. Voilà, alors qu'il n'y a personne de parfait, il n'y a personne... voilà, hein, bon. À condition de ne pas faire du mal non plus aux autres, quoi. C'est sûr que si on fait du mal aux autres, il faut s'entendre ensuite à être critiqué, jugé. Voilà, si vous le faites, pourquoi les autres ne le feraient pas? Voilà, à un moment donné... c'est l'exemple à donner aussi. Si vous donnez l'exemple de quelqu'un qui crache sur le dos de tout le monde, il faut pas s'étonner qu'ensuite on crache sur votre dos, quoi. C'est un juste retour des choses.
Voilà, donc j'espère que tout ça donnera des leçons à tout le monde, pas seulement à vous, pas seulement aux personnes concernées. Moi j'en fais partie aussi, j'ai été dans une famille qui critiquait beaucoup, et moi aussi j'ai beaucoup critiqué. Je veille maintenant à ne plus faire, enfin, à modérer un peu ma langue, parce que effectivement, quand ça nous arrive, on est déjà moins happy, quoi. Donc voilà. Il faut donner l'exemple et se désintéresser de toute façon des personnes qui critiquent, etc. Parce que vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous valez, vous avez votre conscience pour vous et vous n'avez pas besoin qu'on vienne valider que vous êtes une bonne personne ou pas. Hein. Peu importe ce que vous avez fait ou pas fait, qu'on vous critique à tort ou pas, peu importe, de toute façon, vous savez qui vous êtes, ça suffit. Voilà, ça suffit amplement. Vous n'avez pas besoin ni de vous justifier, ni de rentrer dans le jeu des personnes. Ça sert à rien, ça sert à rien. C'est, comme je dis, alimenter le moulin de ceux qui aiment bien parler. Voilà, donc ça sert à rien. Ouais, il faut ouvrir son cœur et puis se pardonner de ce qui s'est passé. Parce qu'après, on le vit mal, on le prend sur nous, on s'angoisse, on se stresse, on se rend malade. Et pour le coup, on peut réellement se créer une maladie avec tout ça. Donc, lâcher prise avec les rancunes, lâcher prise sur le regard des autres et avancer en sachant ce que vous voulez et en sachant qui vous êtes. Le reste, on s'en fiche. Ça sera le mot de la fin. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé et écouté jusque-là. N'oubliez pas de me mettre des petits pouces, un commentaire si vous le souhaitez. Et si vous voulez vous abonner, je serai hyper ravie. Et je vous en remercie d'avance, que vous le fassiez ou pas, c'est pas grave. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.